Dans cette vidéo, nous allons voir comment se présente une page groupe sur Facebook. Donc je vais cliquer en fait dans mes raccourcis sur un groupe sur lequel je fais partie. Voilà, donc on voit apparaître comme sur toutes les pages la bannière. Vous avez ici tout d'abord le titre de la page et aussi également il vous précise bien que vous êtes sur un groupe public qui comporte plus de 30 000 membres. Alors vous avez aussi également ici les personnes qui sont comment dire inscrits, qui participent au groupe et vous pouvez aussi également inviter d'autres personnes. Alors bien sûr, derrière, il y a un administrateur qui accepte ou pas, qui régit en fait cette page. Vous avez comme sur le profil qu'on a vu de page, vous avez aussi également des informations en fait de la page du groupe, hein, avec les membres que vous pouvez éventuellement visionner. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on accède directement à membres. Vous avez aussi également, toujours dans un propos, les règles à tenir dans le groupe qui ont été notifiées par l'administrateur. Vous avez aussi également un menu discussion, donc globalement on reprend en fait compte les contenus, un peu qu'on pourrait dire les publications en fait sur une page ou sur un mur. Vous avez aussi également les annonces. Ces annonces en fait sont faites par les abonnés du groupe de, euh, de cette page. Vous avez aussi également donc la possibilité de commenter ou de liker ou de partager. Comme sur une page, on retrouve généralement les mêmes informations ainsi que le nombre de commentaires et les nombres de partages. Vous avez aussi également sur la partie toujours de menu la liste des membres qu'on a vu précédemment dans à propos. Vous avez aussi également les événements, si éventuellement il y a des événements. Alors là, globalement, on peut remarquer qu'on retrouve des événements. Par exemple, maintenant, on vous dit qu'il y a un accès bar séance découverte, donc qui est créé par Amandine et qui est coach intuitif pour atypique. Vous pouvez soit vous dire ça m'intéresse, soit je participe, ou j'invite d'autres personnes, ou je viens en fait compte partager, ou là je peux venir enregistrer ou ajouter à la page des informations. Alors, on retrouve un peu l'ensemble des événements qui sont actuels, qui sont à venir ou qui sont passés. Vous avez aussi également un onglet qui s'appelle par exemple un menu pardon, le contenu multimédia, un peu comme on avait vu sur les pages standards où là on va trouver des photos. Bon, c'est pareil, ce sont des photos mises dans le cadre d'une publication. Vous avez aussi également des fichiers. Donc là par exemple ce sont des fichiers qui ont été partagés dans le cadre de publications. Donc là on les retrouve au format PDF ou ça peut être aussi également des formats de texte comme l'ODT, un format LibreOffice ou des images que vous pouvez lire. Je veux dire globalement vous cliquez dessus et on va directement en fait arriver sur la publication et vous cliquez dessus pour pouvoir l'ouvrir avec votre lecteur PDF. Vous avez aussi également sur la partie, si je reviens sur la discussion, puisque là c'est discussion, vous avez ici une deuxième colonne, donc on retrouve un peu les informations globales qui sont ici mais un peu en condensé, et vous avez aussi également toutes les informations en raccourci. Donc le but d'un groupe en fait il peut être ouvert ou fermé, c'est-à-dire que quand on dit groupe public, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir, donc bien sûr il y a une inscription à avoir, mais il y a aussi également des groupes fermés. Donc là c'est limité donc à certaines personnes qui ont été acceptées dans le groupe.